Alors, nous voilà sur la dernière partie du tutoriel. Alors, sur celle-ci, on va donc résoudre les arêtes du cube, puisque on a résolu tous les coins du cube. Maintenant, on va s'attaquer aux arêtes. Alors, les algos qu'on va utiliser sont des PLL pour cette partie. Alors, comme dans la partie précédente, on utilisait des permutations de ces deux coins et de ces deux arêtes, cette fois-ci, on va toujours utiliser des permutations de ces deux coins, puisque je vous rappelle qu'il y a une chance sur deux qu'ils soient pas résolus, qu'ils soient inversés les deux. On va utiliser donc les trois PLL qui permutent ces deux coins. La PLLT qui permute toujours les deux coins là et les deux arêtes là. La PLLJ qui permute tout ça. Puis la JSIM qui permute ça là. Alors le principe il va être le même que pour permuter les coins. En fait, l'emplacement de travail sera celui-ci. Alors il faudra amener chaque pièce dans un sens prédéterminé à cet endroit-là, exécuter le plus souvent une PLLT qui va permuter donc les deux pièces-là, et toujours celle-là, mais celle-là on s'en occupe pas, elles vont se refaire toutes seules à la fin, et faire le desetup pour amener la pièce qu'on a amenée. Et on va faire ça pour toutes les PLL. Et dans le cas où la pièce à amener, ça sera celle-ci, plutôt que de l'amener là et de faire une PLLT, il y aura juste à faire une PLL JSIM, ça évitera d'avoir à utiliser un setup. Et ce, pour toutes les pièces qui sont concernées par la tranche là. Voilà. Alors là, à la manière des coins, je vais donc permuter deux arêtes à chaque fois, en même temps que deux coins, grâce à la PLLT. Seulement, là, il faudra que je regarde quelle est la pièce qui se trouve ici pour repartir dans un fonctionnement de cycle comme je l'ai fait avec les coins. Seulement, le problème, c'est que dans les étapes précédentes, j'ai préalablement orienté mes coins avant de les permuter. Donc lors de la permutation, j'avais pas à m'occuper du sens dans lequel ils arrivaient, j'avais juste à emmener un coin à un emplacement, exécuter mon algo sans réfléchir. Là, le problème, c'est que une arête, elle a deux orientations possibles. Donc il va falloir que j'amène, au lieu d'amener une pièce à un endroit, je dois amener une des deux facettes, un des deux stickers de la pièce à cet endroit-là sur ce sticker. Pour ceci, comme j'ai numéroté mes coins de 1 à 8 pour la mémorisation, pour les arêtes, je vais mémoriser les facettes de chaque pièce de A à X. Alors ça va vous paraître impressionnant puisqu'il y en a donc 24. Il y a 12 arêtes sur le cube fois 2 stickers, ça fait 24. Mais à force, ça va devenir très automatique et c'est pas du tout insurmontable. Alors, la numérotation, la lettration, le lettrement, le lettrage va se faire comme ceci, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en commençant ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I, on commence ici, I, J, K, L, M, N, O, P. En dessous, Q, R, S, T, U, V, W, X. Et là, on a nos 24 lettres. Alors les lettres C et D n'entreront jamais dans la mémo, puisque tout comme la pièce blanc, vert, orange, c'est en fait la pièce intruse, ça va être la blanc, orange. Et donc quand on tombera dessus, il faudra recommencer un cycle. Et donc les lettres C et D n'entreront jamais dans la mémorisation. Donc là on peut commencer. Je regarde qu'est-ce qui est ici, sur la face du haut. Le vert blanc. Vert blanc, c'est celle-ci. C'est cette pièce-là, à cet endroit-là. Donc la lettre que je lui ai donnée, c'est B. A, B. Donc dans ma mémo, j'ai B. Ensuite, B. Là, j'ai là orange-vert. Et non vert-orange, orange-vert. Je regarde ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Donc ça sera L. Je vais noter en même temps. B, L.
Ensuite, IJKLMNOP, QR. Ça sera R. Ensuite, la rouge-jaune, elle va ici. C'est l'avant-dernière. C'est la W. Donc, j'ai B, L, R, W, G, A, B, C, D, E, F, G, blanc-rouge. Et là, tadam, on tombe sur l'intruse, blanc-orange. Si on l'amène ici, il n'y aura plus de pièces à aller déplacer, et donc, on a fini, il n'y a plus rien à faire. Ça ne va pas se passer comme ça. Tout comme les coins, il faudra amener l'arête à un endroit qui est à faire aussi. Le plus simple, c'est toujours pas très loin d'où ça se trouve pour se rappeler dans sa tête que c'est là. En l'occurrence, je vais l'amener ici en E, A, B, C, D, E. Donc là, je sais que je tombe dessus en G, je vais recommencer un cycle qui s'appellera E, qui commencera par E. Donc je note E. J'ai donc B, L, R, W, G, E. Ensuite, Q, R, S, T, U. U. Je note U. Ensuite, je retombe sur E. Et là, je retombe sur la pièce intruse qu'il va falloir à nouveau envoyer dans un endroit qu'on n'a pas touché. Toutes les pièces du haut, on les a regardées. On a commencé par celle-là, on est passé là. Là. Ensuite, je regarde toujours dans l'ordre alphabétique, hein. C'est plus simple. Là, on n'y est pas allé. En I. Donc, on va envoyer la pièce en I. Et donc, logiquement, retomber sur cette pièce-là à la fin. Donc, I. La rouge-bleue va aller en P. Donc, I. P. La pièce bleu-orange, elle va ici en IJKLMN. Et la N, elle retourne en J. Vert, rouge. Le vert est ici, donc c'est la IJ. Et là, on retombe sur la pièce qu'on avait préservée ici. Cette fois-ci, je regarde. Celle-là, j'ai fait. Celle-là, j'ai fait aussi. Celle-là aussi. Là, j'y suis passé. Là aussi. Là aussi. Il reste cette pièce-là à laquelle on va s'intéresser à la fin. Celle-là, elle est déjà au bon endroit, mais elle n'est pas dans le bon sens. Mais elle est comptée comme déjà au bon endroit. Donc là, toutes les pièces du cube ont été regardées. Donc, on a fini la mémorisation. On a donc BLR, WGEU, EIPNJ. Alors ça, c'est pas très facile à retenir. Chacun a sa technique de mémorisation due à sa mémoire plus ou moins différente. Personnellement, j'associe chaque lettre à un mot qui commence par cette lettre, pour ensuite avoir une phrase. Donc là, je ne sais pas si je vais tenter l'exercice, puisque ça serait un petit peu moche, mais on peut toujours essayer. En général, on commence par un prénom, un sujet, un verbe, un complément, comme dans une phrase, et puis on va avoir une phrase qui va se dérouler en utilisant des mots-clés entre les mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Alors, on aura, par exemple, Baptiste. Baptiste, Baptiste Lèche. R, Baptiste Lèche Larrey. W de William. Donc Baptiste Lèche Larrey de William. Là, on a G-E-U-E qui pourrait se prononcer Gueux. Donc on aurait Baptiste Lèche Larrey de William Gueux. Et ensuite, on aurait IPNJ. IPNJ, ça se retient assez bien. Donc là, j'ai fait un petit mix de méthodes qu'on pouvait utiliser pour mémoriser. On laisse les lettres comme elles sont, on retient une série de lettres, on essaye de former un mot quand il y a plusieurs lettres qui suivent, qui forment un mot. Ou sinon, quand c'est moche comme au début, ben on va essayer de transformer ces lettres en mots. Donc dans la mémo d'arrête, j'aurai Baptiste Lèche Larrey de William, ce qui n'est pas très... Voilà. Gueux, IPNJ. Je baisse mon bandeau. Maintenant, il va falloir que j'exécute ma mémorisation. Alors là, ça se complique un peu, puisqu'on va faire des setups, à la manière des coins, de l'orientation des coins et de la permutation des coins. Alors chaque pièce a donc deux orientations possibles, et donc va avoir deux setups différents pour amener en G la pièce qu'il faut. Pour toutes les pièces du haut, j'entends toutes les pièces du haut, je ne montre pas celle-ci, puisque celle-ci, on ne s'en sert jamais.
Pour celle-là, c'est la plus simple, il n'y a aucun setup à faire. Elle est directement dans le bon sens. Pour celle-là, c'est là qu'on va pouvoir utiliser une des PLL autres que la T qu'on a vue au début, c'est-à-dire la J-sim, puisqu'elle touche à ces deux coins, à ces deux arêtes. Donc là, si on tombe là-dessus, on fera une J-sim. Si on tombe sur celle-là, on devra faire une J. Maintenant, si on tombe, et ça va être le cas au tout début, sur les stickers qui sont plutôt à l'extérieur, et bien là, ça va être très simple. Pour les deux qui sont là, on va effectuer un mouvement de la tranche pour amener le sticker qui était pas au-dessus, hop, au-dessus. Donc le setup, ça va être ici, ça va être donc M, pour amener le sticker en haut. Et là, on va effectuer une PLLJ. Et on va ramener. Ici, ça va être M' le setup, pour amener le sticker qui était ici en haut. Ensuite, on effectuera une J-sim. Alors, un des setups les plus embêtants de toutes les pièces, c'est celui qui amène H en haut, puisqu'on doit, en gros, amener la pièce sur elle-même ici. Ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est ça. On va descendre la pièce, l'amener en face de nous, et la remonter. Effectuer l'algo, et faire le setup inverse. Donc celle-là pour la monter là, hop, je la mets en face, je la monte. Voilà. On a vu les pièces du haut. Les pièces de la tranche. Si la pièce est ici, le setup le plus simple pour le monter ici, c'est bien sûr L. Tout comme celui-là, ça va être ceci. Si la pièce c'est ça, je vais amener, je vais monter. Si c'est ça, je vais amener derrière, je vais monter. Si maintenant c'est cette pièce-là par exemple, je vais l'amener devant pour la monter. Si c'est cette pièce-là par exemple, je vais l'amener derrière pour la monter. Alors, pour toutes les pièces de la tranche E, donc c'est-à-dire cette tranche-là, c'est assez facile. En fait, on amène toujours la pièce soit là, puis on la monte soit comme ça, soit comme ça. Ça va dépendre du sens dans lequel elle se trouve. Pour toutes les pièces du bas, bah là c'est très simple. Si c'est un sticker qui est sur la face du dessous qu'il faut monter, on l'amènera ici, puis on le montera tout simplement en faisant L2. Donc pour X, c'est L2. Pour R, bah le R on l'amène en X puis on monte. Pour V, on amène le V en X puis on monte. Et pour celle-ci, on amène donc le T en X et on monte. Et on effectue l'algo et on fait le setup après. Si on tombe sur ces pièces-là, c'est-à-dire plutôt le côté élevé, le sticker élevé de la pièce sur la face D, eh bien, ce qu'on va faire en général, c'est amener le sticker à cet endroit-là, puis le monter de la tranche. Pour W, on amènera ici, on montera de la tranche, et on effectue une J cette fois-ci, puisqu'on touche ces quatre pièces-là. Pour U, pareil, on monte, on fait la J, on descend. Pour Q, on l'amène devant, on fait la J. Et puis pour S, on l'amène devant, on monte, on fait la J. On a donc vu tous les setups du cube. Maintenant, il faut donc passer à la résolution. Dans mon arrêt, ma mémorisation, j'avais Baptiste lèche l'arrêt de William, Gueux, IPNJ. Je commence. Baptiste, B. Ah, B, je sais que c'est le sticker qui est là. Il est derrière. Donc il va falloir que je l'amène devant par un mouvement de tranche. Ensuite, là, je me souviens, je fais ma PLLJ. Je fais le setup inverse. Et là, je vois que ma pièce est placée. Terreur, les deux coins ne sont plus bien placés. C'est normal. Comme on a un nombre pair d'arêtes, ça va se refaire. À la fin, ils seront dans le bon sens. Ensuite, Baptiste lèche. Lèche, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Je sais que c'est là. Quand c'est ici, là, je la mets derrière et je monte. Je fais ma PLLT.
Je fais mon D-setup, je descends et je ramène dans sa position. Et là, j'ai ma pièce qui est placée. Baptiste lèche la Ré. J-K-L-M-N-O-P, Q-R. Ré, c'est celle qu'elle a en bas. Donc celle qu'elle a en bas, je vais l'amener ici comme ça, puis monter. Je fais ma PLLT, je redescends et je replace. Ma pièce est placée. L'arrêt de William. William, je sais que c'est l'avant-dernier, c'est pas celle-ci, donc c'est celle-ci. Pour toutes celles qui regardent plutôt en haut, je rappelle qu'on amène devant, on fait un mouvement de tranche pour qu'elle se retrouve en haut et ensuite on peut faire une PLLJ. Donc le D-setup, c'est donc l'inverse de la tranche du bas. Et là, on a placé notre pièce. Baptiste lèche l'arrêt de William. Gueux. Donc gueux, c'est G-E-U-E. G, dans ma tête, G, ça sonne tout de suite, c'est la pièce où il n'y a pas de setup. Je fais ma PLLT pure et simple pour placer mon G. Là, je changeais de cycle, donc je devais l'envoyer à un endroit assez proche où il n'y avait rien. On avait choisi E. E, pas de setup non plus, c'est la PLLJ pure et simple. Ensuite, U. QR, ST, U. U, c'est une pièce qui va être concernée aussi par le mouvement de tranche puisqu'elle est plutôt en haut. Je la monte par le mouvement de tranche. Elle est en haut, je fais ma PLJ. Je fais mon setup inverse, je la redescends à sa place. Là, j'avais un deuxième E pour reterminer le deuxième cycle. Mon E est là, pas de setup, PLJ pure et simple. Hop, j'ai placé ma pièce. Ensuite, j'avais pour terminer IPNJ comme nouveau cycle. I, je sais que c'est la première pièce de la tranche du milieu. I, je l'amène devant, comme il est plutôt du côté là, je l'amène devant et je monte. Je fais ma PLLT. Ensuite, j'avais P. P, c'est celle-ci. Là, elle n'est pas du bon côté pour être montée, donc il faut que je l'amène derrière pour la monter de l'autre côté. Setup inverse, je baisse, je ramène devant. N. N, I-J-K-L-M-N. C'est la pièce qui est ici. Là, pareil, elle n'est pas du bon côté, donc il faut que je continue, que je la mette derrière, que je monte. Je fais ma PLLT. Donc ça va être très important à chaque fois de se rappeler le D-setup, c'est-à-dire l'inverse du setup, pour remettre la pièce à sa place. C'est là qu'en général on fait des erreurs quand on commence le blind. C'est assez normal, mais ça vient avec l'habitude. Et là on avait comme dernière lettre J. I, J. La pièce qui est là, pareil, le setup tout simple. J'ai juste à la monter comme ça. Je fais ma PLLT. Je fais mon D-setup. Et là j'ai fini ma mémo. Aïe, problème. Je vous avais dit, je vous avais parlé de cette arête qui était déjà en place, mais qui n'était pas dans le bon sens, qui était mal orientée. Là, je sais que quand j'ai une seule arête mal orientée, donc les arêtes mal orientées, il faut les repérer pendant la mémorisation et se rappeler de penser à les orienter à la fin. Donc cette arête-là, je m'en étais rappelé. Il faut que je l'oriente, et comme il n'y en avait qu'une à orienter, ça sera toujours orienté avec la pièce intruse, qui est la orange-blanc. Donc je sais que j'ai cette pièce-là orientée, et après ça peut tomber sur n'importe quelle autre qui est aussi à orienter. Il se peut aussi que dans certains cas, vous n'ayez aucune pièce à réorienter à la fin, ou qu'il y en ait 3, ou qu'il y en ait 5, ça dépend. C'est le hasard. Donc là, je vais utiliser un algorithme très simple. Je vais m'arranger pour que mes deux pièces tombent en face. Donc là, c'est très facile puisqu'elles sont déjà en face. Hop, je les mets comme ça. Donc dans ma tête, clac, je bouge. Et là, je fais l'algo d'orientation que je vais mettre dans la description, que vous connaissez peut-être. Hop là, j'ai orienté et j'ai fini. Si ça avait été cette pièce-là, ou par exemple cette pièce-là, comme ça, hop, ça aurait pu tomber sur la pièce QR. Donc QR, elle est au fond, je sais que c'est cette pièce-là qui est orientée avec QR. J'amène QR, je fais un setup, je l'amène en face. Je fais mon D-setup. Et là, j'ai fini mon cube. Voilà, donc vous savez maintenant comment on fait un cube les yeux bandés. Donc si vous avez des questions, des incompréhensions parce que j'ai pas été clair, c'est fort possible parce que c'est mon premier tuto vidéo, donc voilà. Vous pouvez vous adresser à moi sur le sujet qui va être créé pour cette vidéo sur le forum de FrancoCube. Sinon par mail ou sur la chaîne vidéo Camille Illusion ou comme vous voulez. Voilà, à plus.